Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre la page terminée, mais j'ai pas tout à fait terminé. Alors, comme je l'avais dit, je garderai la petite bande ici. J'ai couvert l'extérieur déjà, et puis les petites pattes, les bandes de collage derrière, comme j'avais dit. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, moi, j'ai laissé une petite ouverture si quelqu'un veut mettre un petit billet. Il y a quand même une ouverture pour une photo. On peut mettre une photo ici. C'est sûr que l'idéal, c'est pas de mettre des photos sur le dessus, mais quand c'est un album anniversaire, c'est pas comme un album mariage ou un album vintage, où est-ce qu'on a vraiment des belles images de papier. Ici, c'est du papier, pas mal des petits motifs, bon, un sticker, une carte, c'est tout, là. Alors, dans cet exemple, ce type de thème d'album, et surtout de papier, là, je me gêne pas de mettre des espaces photos sur le dessus. Alors, on ouvre comme ceci, parce que vous vous souvenez, j'avais fait un rabat en haut par erreur. Alors, c'est important d'avoir les 4 mm de gousset. Vous voyez, ça contient tout ici. Bien important. Alors, on a ça ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors là, j'ai maté. Alors là, ce que j'ai fait pour ces cartes-là, alors, si je les mettais à l'angle du bas, ici, OK, en bas ici, je me trouvais à avoir des cartes que les coins se rencontraient. Alors, il a fallu que je les tasse plus. Puis en tassant plus, j'ai l'impression que ça sortait de la carte. Alors, j'ai décidé de... Ben là, ça sortait aussi de la carte. J'ai dû rapetisser mes cartes qui étaient un peu trop hautes. Mais bon, j'avais le choix entre les mettre égales en bas, mais les tasser, les écarter ici pour pas que les coins se touchent trop. Un petit peu, ça va, mais pas plus. Pas vraiment croisés. Ou bien les mettre droites et puis les avoir qui ne dépassent pas la carte, donc plus courtes. Alors, je me suis trouvée à mater le fond ici, finalement. J'ai mis des bandes ici, puis j'ai collé mes cartes par-dessus. Et puis, je vous avais expliqué comment faire le rectangle ici avec l'angle. Ici, j'ai mis des papiers design de chaque côté. Excusez, j'ai collé en U. Puis j'ai mis quelque chose pour qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur, ici et ici. Alors ici, c'est peut-être beaucoup trop bombé. Mais si vous avez un petit bombé de 2 mm, c'est parfait. Mais regardez, lui ici, il est bien correct. Vous voyez, juste ça. Mais c'est correct quand même, c'est juste que c'est peut-être trop pour lui. Alors là, ici pour l'arrière, j'ai taillé mes petits morceaux, je vais vous montrer. Alors comme j'expliquais pour les grands rectangles ici, j'ai fait la même chose. Alors j'ai calculé la largeur entre l'intérieur du pli ici jusqu'au côté de mon papier finalement, qui est ici le papier orange. Okay? Alors je vais faire arriver l'autre derrière exact, égal. J'en coupe un petit peu. Puis... la largeur la plus large ici jusqu'au bord de ma page. J'ai coupé ce rectangle. Ensuite, j'ai calculé la largeur du petit bout ici. J'ai besoin jusqu'au pli de notre gousset ici. Et même que je l'ai fait... ouais, je l'ai fait, je dirais, un petit peu plus loin. Oui, parce qu'ici, il faut que j'ajoute une chose. Si j'ai pas fait ma carte assez longue, je vais ajouter une petite incrustation ici. Alors, vous faites la largeur que vous voulez ici, qui arrive... à l'intérieur du pli ici, et puis du rectangle que vous aviez ici, jusqu'à la pointe que vous avez mesurée ici, vous faites une ligne droite, tout simplement. Alors, ça fait ça. Et ensuite, quand vous avez terminé un, vous regardez si ça fonctionne bien de l'autre côté. Si oui, ben vous allez mettre vos motifs dos à dos. Alors, moi, ici, j'avais le côté ici est un petit peu plus petit parce que mon rabat n'est pas aussi haut que ma page. Alors, j'ai un morceau qui est un petit peu plus large, c'est celui-ci. Alors, lui, je vais le mettre au fond. Ensuite, je vais mettre lui ici. Comme ça. Il faut que ça arrive égal les deux. Peut-être que j'ai encore un tout petit peu trop. Je vais en enlever un tout petit peu encore. Je vais peut-être laisser un petit peu trop. Alors là, tout ce qui reste à faire, c'est de coller. Alors, vraiment, l'important dans tout ça, c'est d'avoir le bon angle et puis de rester entre les lignes de pliure, si vous avez des lignes de pliure. Alors ici, on a la ligne du gousset ici. On a la ligne de pliure au centre. Puis, il faut quand même laisser un petit espace, pas trop près, excusez, du pop-up. Ça s'ouvre bien. Alors ici, c'est parfait, bien égal avec un papier orange ici. Okay. Bien droit. Ceci, je vais presser. Alors, c'est toujours le même principe quand vous avez un rectangle avec un angle. Vous faites le plus grand rectangle. Ensuite, vous mesurez sur le côté qui est plus étroit
la largeur et puis à partir de cette ligne-là jusqu'à la pointe opposée du rectangle, vous coupez tout simplement. Ici c'est parfait. Ça, ici. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors ici, il me reste à mettre peut-être un washi ou un petit papier uni, peut-être rouge. Puis ici, alors ma petite bande ici, comme je vous avais expliqué, je vous avais montré comment le faire. Alors j'ai fait la même chose, un rectangle, couper du plus étroit vers le plus large, une ligne diagonale. Faire la même chose de l'autre côté. Et puis j'ai maté ici, vu que je ne voulais pas voir des lignes blanches. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur le côté qui est ici. Alors, ça va être comme ça, donc c'est dessous ici. Alors moi, je vais le mettre assez proche pour laisser de l'espace pour mettre des choses ici à l'intérieur dans les pochettes. Parce que les photos vont être quand même assez grandes. Alors, je vais tenter d'aller dans le même angle que celui-ci. Alors, j'ai ma pointe qui arrive tout juste sur le pli, ici. Puis, j'ai l'angle ici qui est le même que lui. OK? Alors, ça, c'est correct. C'est un petit peu comme ça. OK? Ensuite, alors là, on met la colle dessous, encore ici, la bande de collage. Là, il faut faire attention. C'est la première fois que je le fais. Alors là, on ne va pas faire comme on fait habituellement parce que ça va coller ici. Alors, on la met ici, comme ceci. Puis, moi, je vais le tenir jusqu'à ce que, vraiment, que mon rabat, que tout arrive sur, sur le papier orange ici, pour m'assurer qu'il n'y a pas de détente de colle qui va se faire, parce que ça va vouloir faire ça. Alors, je fais ça, je le tiens au maximum le long de ma carte en haut, jusqu'à ce que j'arrive au fond. Pour éviter que ça fasse de la colle, tout est pendu sur l'orange. Alors là, je vais aller juste voir rapidement si j'ai de la colle enlevée. Voyez-vous, on n'a aucune colle dépendue parce que je l'ai tenue ici en haut jusqu'à ce que vraiment ma carte colle, touche à la base. Alors là, vous allez pouvoir aller ensuite presser ici et ici. Là, j'ai coupé des petites cartes ici. Alors, il va me rester... Alors, encore ici, je vais la mettre en haut. Alors, à partir de la pointe ici et vraiment parallèle avec le pli ici. Alors, ça commence ici à la pointe comme ceci. Si vous voulez mesurer la longueur, alors vous le tenez. Là, quand vous allez le fermer, vous tenez comme ceci. Il faut que ça se contienne dans la page. Alors, moi ici, ça va se trouver à être comme ceci. Ceci. Peut-être un petit peu trop long encore. Je vais en enlever un tout petit peu en bas. Alors, vous mesurez jusqu'à ce que vous soyez bien certaine de la bonne mesure. Alors, moi, je ne les poserai pas tout de suite parce que je vais les mater avant. Mais ça vous donne une bonne idée comment est-ce que ça fonctionne. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous aider, peut-être mettre juste un petit morceau de ruban adhésif à deux faces, tout petit, juste pour vous aider. Vous le mettez ici. Ne pressez pas trop fort. Vous allez prendre un X-Acto ou couteau à précision. Si je peux trouver quelque chose partout. Mon couteau à précision est ici. Alors, je vais juste enlever ça ici. Je vais juste garder un petit morceau qui va bien s'enlever. Alors là, je vais positionner. Alors, la pointe ici, parallèle avec mon... À l'intérieur du pli ici, parallèle avec le pli, justement. Je fais ça. Puis là, je vais voir. Ça ressort encore un petit peu, vous voyez? Je vais devoir en enlever encore un tout petit peu. Quand je vais avoir vraiment déterminé le premier, le deuxième va être la même grandeur. Alors ici, comme ceci, en bas, ici. Attention en bas, là, si vous mettez vraiment en bas ici, ça risque d'appuyer ici. Alors assurez-vous peut-être de laisser 1 mm ou 2. Oh. Alors je vais coller ici, juste pour qu'il se tienne. Voyez-vous, là, je suis correct. Parfait. Alors, je sais que je peux le coller ici et ici. Là, je vais enlever mon ruban adhésif. De toute façon, j'aurais pu le laisser parce que je vais devoir coller par-dessus. Bon, voilà. Alors, je vais couper ma deuxième. Puis, voilà. Je vais mater, puis ensuite, je vais les installer. Je vais avoir terminé ma page. Alors, c'est ce que ça donne. Là, je vais passer à la prochaine. Alors, on a terminé les deux ici. La prochaine, c'est très simple. Alors, ici, on a l'avant-dernière page. J'ai la tranche à gauche, la flèche en haut. Je vais commencer par me faire un rabat de côté ici. Okay. Ça, j'aurais pu le faire double, etc. J'ai souvent vu cette interaction double. Même moi, je l'ai déjà fait double.
Est-ce que c'était l'album Alice ou l'album Disney? L'album Disney, je me souviens pas. Mais bon, ma page est trop petite pour ça. Mais si vous avez des pages plus grandes, il faut le faire 2 rabats, pas toute pleine largeur ici. Peut-être 2 tiers, 2 tiers. OK? Vous ouvrez comme ça, puis vous avez le double. Alors moi, j'en fais un, mais je le fais grand. Vous allez comprendre quand je vais procéder. Alors, j'ai ça. Ensuite, je me fais une petite bande ici avec ben là, ici, je voulais vous dire que j'ai le rabat ici je me laisse environ 3 mm, 3-4 mm pour faire un fermoir. J'ai la pleine hauteur de ma page et puis j'ai ma bande de collage. Excusez, je ne l'avais pas dit. Alors ici, j'ai une petite bande. Alors ma bande ici, il ne faudrait pas que ce soit moins que 1,5 pouce ou 3 cm et demi. Okay, 3 cm. J'ai marqué ici le côté de ma page avec une couture chaque côté, une bande de collage. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Ici, voilà une. Et puis, l'autre, elle est ici. Voilà, juste ça. Je passe les marques. Je vais biseauter le côté, les 2 bandes de collage du côté qui va être collé sur le côté ici. Pour qu'on voit le papier. C'est la raison pour laquelle on biseaute toujours sur les côtés de page, les coins de page. Alors, je mets la colle à l'extérieur des bandes de collage. Et puis, une fine ligne à la base du côté où est-ce que j'ai biseauté. Pas trop épais la colle parce qu'on ne veut pas que ça s'étende trop. On veut garder de l'espace pour la carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, comme ceci, ici, tout juste sur le côté, ici. Puis si j'ai un fermoir à placer, je le place, ou bien je le place ici avant de mater, ou bien je le place dessous tout ça. Je vais le mettre avant de mater. Il faut toujours penser au fermoir quand on installe des pochettes, etc. Pensez comment ça va se fermer. Peut-être qu'il y aurait des étapes à faire avant. Hein? Installer notre fermoir. Si je vais arrondir les coins, c'est certain. Alors là, j'ai pris une carte, comme ceci, une chute. Alors, ça peut être n'importe quelle grandeur. Je ne vous recommande pas pleine grandeur de la page parce que ça peut frotter un peu trop. Mais gardez-vous au moins 6 mm ou 1/4 de pouce de moins que la hauteur de la page. Alors, moi, j'ai pris une chute. Elle est beaucoup plus étroite. Mais c'est correct parce que, bon, je trouve que ça va faire suffisamment grand pour un espace photo. Alors là, vous allez faire la grandeur, vous avez, je dirais, 3 cm plus large que votre page. 1 pouce et quart. OK. Alors, vous allez faire une ligne de pliure environ 1 cm, pas plus. Vous gardez quand même une bonne marge de manœuvre. Alors, 1 cm ou 3/8 de pouce. Comme ceci. Je vais biseauter mes coins. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça va être maté dessous, mais quand même. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer la carte ici, puis on va la coller ici. Laissez-moi réfléchir. Alors, désolée, j'ai coupé, j'avais collé ma bande beaucoup trop, la carte beaucoup trop loin. Alors, on va la coller. Moi, j'avais collé 1 cm, 2 cm et demi, 1 pouce. Alors, on va la coller environ 8 mm du pli sur le rabat ici. Ou à peu près un peu plus qu'1/4 de pouce. Quand je l'ouvre ici, je vérifie aussi si la longueur est... Si ma carte, elle est droite. Alors là, je vais refaire l'exercice. Alors ici, là, ça va fonctionner. Alors, je me fais une marque ici, où est-ce que je vais couper, probablement. Je vais effacer les autres. Et quand j'ouvre, il faut que je m'assure que là où j'ai fait ma marque, ça soit encore contenu à l'intérieur de la pochette. Alors, vous voyez, quand je la ferme ici, elle se contient dans la pochette. Et quand je l'ouvre, elle est encore sous la pochette. Alors ça, c'est bien, bien important. Ça veut dire que je vais pouvoir la couper sur ma marque ici. Puis, une chose qu'on aurait pu faire aussi, d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un gousset, moi, sur ma petite pochette. Mais je pense que ça va être correct. Alors, on va la couper tout juste sur la marque que je me suis faite, que vous vous êtes faite. Comme ceci. Bien droit. Alors là, si je l'entre à l'intérieur ici, ça fait ceci. Oh, elle est un petit peu trop long. Il faut que j'en enlève un peu.
ça. Alors là, je l'entre ici. Comme ceci. Alors, je peux fermer. Ça ne bute pas, ma carte est plate. Et quand je l'ouvre, elle reste à l'intérieur. J'ai environ 8 mm ici, c'est bon. Puis, moi, ce que je vais faire, je vais me rajouter un rabat ici. Alors, du fait que on ajoute un rabat, raison de plus pour avoir fait la carte moins haute, pour qu'elle puisse entrer ici. Sinon, il faut faire un gousset. Alors, tout ce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une petite pochette boîte avec un gousset de 2 mm. C'est peu, mais c'est correct. Ou peut-être que vous pourriez l'avoir 2 mm ici, qui devient à rien ici. Ça serait correct aussi. Alors là, je vais me prendre une autre carte de la même hauteur. Puis, je vais avoir une bande de collage. Et puis, je vais avoir... La longueur va être ici. Comme ceci. Alors, j'ai calculé la même hauteur. Je me suis marqué une bande de collage d'1 cm. Et puis, il faut que cette marque ici arrive tout juste sur le côté de votre petite pochette ici pour que quand la page est ouverte, qu'on puisse l'ouvrir. Puis, ici, il faut penser qu'on est côté tranche. Alors, du fait qu'on soit côté tranche, possible que la carte n'ouvre pas au complet. Alors, peut-être ouvrez-la pas tout à fait au complet pour mesurer où est-ce que vous allez coller. Alors, la bande ici, la petite marque que j'ai faite, puis je vais couper là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Les pop-up, habituellement, c'est toujours mieux quand on n'est pas du côté tranche, mais si on en fait des pop-up, il faut bien... Ou ce que vous pouvez faire, c'est que toutes les pages qui sont côté tranche, vous avez un pop-up qui va en haut. Ça, vous êtes plus certaine que ça fonctionne. Alors moi, ici, je vais faire ma bande de collage. Est-ce que je l'ai coupée? Non. Okay. Une bande de collage ici, environ 1 cm. Ceci. Je vais biseauter les coins. Alors, voyez toute l'épaisseur, on ajoute 2 épaisseurs ici. Alors, si on veut que ça entre bien à l'intérieur, quand on le ferme, il faut avoir un peu d'espace ici pour que ça rentre. Alors, moi, ce que je vais faire, je suis désolée, je vais devoir enlever ma pochette et en faire une avec un gousset de 2 mm. Je vais l'avoir écrit dans la boîte de description. Allez voir les boîtes de description. Allez voir dessous. Pochette sur le côté droit de la page, faire gousset de 2 mm. Pour que tout ça puisse entrer. Sinon, ça n'entre pas. Ça n'entrera pas, ça va buter ici. Ça fait 2 fois que je fais cette interaction-là, ça fait 2 fois que j'oublie de faire le gousset. J'y avais pensé, mais là, au moment de la faire, je ne pensais pas. Alors, quand vous allez avoir un gousset, ça va entrer ici à l'intérieur. Alors, vous pouvez la coller tout de suite si vous voulez. Ça va vous donner une bonne idée à savoir comment est-ce que ça doit être installé. Alors, moi, je ne l'ouvre pas au complet, parce que ma page ne s'ouvrira pas au complet. Comme ça. Alors, vous voyez ici, c'est surélevé. Alors, je vais poser ma carte tout juste environ 1 mm à l'extérieur de la pochette ici, puis bien droite ici. Il reste 3 mm, c'est bien. Je vais arrondir les coins. Alors, je vais devoir l'enlever. Désolée. Ça arrive de faire des erreurs. Hein? Alors, ça ici, je vais enlever ma carte. Comme ça. Je vais pouvoir enlever tout ça. Je vais commencer avec un gousset. Peut-être le temps de le refaire avec vous. Je vais prendre une bande ici. Alors ici, je me fais un petit gousset de 2 mm, côté couture, comme ceci et ceci. La largeur, il faut que je fasse la même parce que sinon ma carte ne fonctionnera plus, comme ceci. Alors si la vidéo arrête, je reviens demain pour vous expliquer ce que j'ai fait. Si j'ai le temps de la faire, tant mieux. Alors, la ligne de pliure normale, un petit gousset d'environ 2 mm, 3 gros maximum. Ici, petit gousset de 2 mm environ. Je vais biseauter ce côté ici. Ça. Ça et comme ça. Puis, vu que le gousset n'est pas trop épais, on va pouvoir écraser ici. Sinon, il faut ajouter un autre gousset ici. Il faut faire une autre bande de collage avec un gousset. Alors, ce qu'on aurait pu faire même, c'est d'amener la ligne de pliure du gousset en angle, ici vers la pointe. Ici, en angle vers la pointe, ici. Alors, ça va faire comme un angle, finalement.
comme ceci, du gousset jusqu'à la pointe de l'autre. Même chose ici. Alors du gousset sur le côté, sur le rebord qui va être à l'intérieur ici, c'est important d'avoir le gousset. Puis je plie mon papier en angle, comme ceci, puis je le coupe comme ça. Ça, ben, de toute façon, ça va être maté dessous. Alors je mets la colle sur la couture seulement, la bande de collage. Puis, du côté où est-ce que ça arrive en point, c'est l'extérieur. Alors on fait une ligne comme ça. Alors on va l'installer comme ça, le gousset. Comme ceci, puis comme ceci. Fonctionne. On colle le côté ici. Puis lui, on va faire le gousset. Puis on va les coller avec le petit plioir à l'intérieur. Alors, vous voyez, vous avez un gousset de 2 mm qui arrive à rien ici. Parfait. Même chose ici. Petit gousset 2 mm ici qui arrive à rien ici. C'est une façon de faire des pochettes quand on a besoin de faire des pochettes avec gousset, mais on ne va pas en faire sur le côté. Alors, si j'ai ma page qui arrive ici, ceci, alors quand je vais la fermer, ça va entrer à l'intérieur. Surtout quand ça va être tout maté, ça va être... c'est parce qu'il ne rentre pas à cause du... Ça va être plus solide, alors ça va bien entrer. Alors, vous faites ça ici, vous faites ça ici. Vous allez voir, quand ça va être tout raide, ça va bien entrer. Puis aussi, ça bombe, ça va être plat. Ça va bien entrer. Voilà. Alors, c'est ça l'interaction. Matage ici, arrondir les coins. Espace photo, espace photo, espace photo ici aussi. Puis, vous allez mater ici derrière. Vous allez entrer un tout petit peu à l'intérieur de la pochette pour cacher les bandes de collage. Une bande ici pour mater et puis le reste aussi, arrondir les coins, faire le fermoir. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer tout ce que ça fait. Le résultat finalement, quand c'est tout terminé, vous allez voir, ça fonctionne très bien. Je vais peut-être mettre 2 aimants, je ne sais pas. Alors voilà, alors je vous reviens avec le dernier papa demain. Alors à demain, merci, bye bye.